Bonjour à tous, c'est Papa Chouche. Je vais vous raconter Le castor qui rêvait d'avoir un ami, illustré par Yannick Vicente. Sorti aux éditions Yo Éditions. Connaissez-vous Victor? Victor est un castor qui vit paisiblement avec ses parents au Canada. Il passe ses journées à construire des barrages, manger des crêpes de nénuphar et déguster des cocktails au jus de canneberge. Il aime bien sa vie, mais il se sent seul. Il a envie d'aventure, de nouveautés et surtout d'un ami avec qui discuter, jouer et rigoler. Un jour, il croise un troupeau de caribous. Le petit castor qui ne voit jamais personne pense que c'est une chance pour se faire des amis. Bonjour tout le monde! Lance-t-il, d'un ton enjoué afin d'attirer leur attention. Hélas, les caribous l'ignorent. Ils jouent à la bagarre en cognant leur bois. Victor leur demande un peu plus fort. Ça vous dirait qu'on devienne amis? Un caribou s'approche de lui d'un air menaçant. Tu ne vois pas qu'on veut rester entre nous? On n'a pas besoin d'un petit castor comme toi. Si tu veux un copain, il va falloir aller autre part. Car ici, tu n'en trouveras pas. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, il se dit que le caribou a raison. Pourquoi ne pas partir ailleurs pour se faire un ami? En fixant l'horizon, ses yeux tombent sur un bateau. C'est un signe. Victor a alors une idée. Il décide de construire un radeau, puis il embrasse sa famille tendrement et commence sa traversée. Il se dirige grâce à sa queue agile tandis qu'il rame de toutes ses forces avec ses petites pattes. C'est un voyage très éprouvant pour un si petit castor. Il affronte de nombreuses épreuves, le froid, la faim et même une tempête qui aurait effrayé plus d'un vaillant marin. Mais pas Victor, car il est déterminé. Après de longues semaines d'expédition, il touche enfin au but. Il accoste sur une terre chaude, l'Afrique. Tabarouette! Que c'est beau ici! S'exclame Victor en découvrant toutes ses couleurs. Sans perdre une seconde, il se met en quête d'un ami et tombe bientôt nez à nez, enfin plutôt nez à pattes, avec une girafe. Dis donc, tu es super grande! S'exclame gentiment Victor, impressionné par la taille de l'animal. Tu voudrais bien jouer avec moi? La girafe soupire Je ne veux pas jouer avec toi, car je suis une fille, et toi, un garçon. et elle lui tourne le dos. Victor ne comprend pas très bien pourquoi il ne pourrait pas être ami avec la girafe. Fille ou garçon, quelle importance pourvu qu'on aime jouer ensemble. Le cœur gros, il reprend son chemin. Après une longue marche, il entend un éléphant bougonner. Mais pourquoi personne ne veut jouer avec moi? À ces mots, le cœur du petit castor s'emballe. Bonjour! Je m'appelle Victor et je serais ravi de jouer avec toi. Vraiment? Tu en es sûr? Répond l'éléphant. Bien sûr, on joue à ce que tu veux. Génial! J'ai toujours rêvé de jouer à saute-mouton. S'exclame l'éléphant d'un air rusé. Victor hésite. L'éléphant est vraiment très grand et lui, si petit. Mais si cela peut lui permettre d'avoir enfin un ami... L'éléphant prend son élan, le castor ferme les yeux. Il saute et crac! C'est le drame. En s'appuyant sur lui, l'éléphant a cassé net les pattes arrière de Victor. Crotte de gnou! De plus, l'éléphant est vexé. Tu n'es vraiment pas très costaud. Lui reproche-t-il. Victor, pour sa part, regrette amèrement sa décision. Il se promet de ne plus jamais tout accepter pour avoir un ami. Alors qu'il patiente chez le vétérinaire, Victor se retrouve à côté d'Antonin, le pangolin. Pourquoi t'es là, toi? Lui demande-t-il. J'ai été blessée à la patte par un chasseur. Murmure Antonin. Mais tu ne devrais pas me parler, car tout le monde me déteste. Sa réponse surprend Victor. Mais pourquoi? T'es tout mignon. Antonin entreprend alors de lui raconter son histoire. Un jour, un homme a mangé un pangolin comme lui, et cela a provoqué un immense bazar partout dans le monde. Depuis, même les animaux sont fâchés contre les pangolins, car leur vie à eux aussi a été chamboulée. Et toi, que fais-tu en Afrique? Oh, moi? J'étais venu chercher un ami, mais j'ai bien l'impression qu'il n'y a personne à l'horizon. Alors, je vais rentrer chez moi. Comme l'attente est longue, ils discutent et s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup de points communs. Ils aiment tous les deux l'aventure, les cocktails et les blagues de Toto. Après avoir parlé pendant des heures, les deux amis ne veulent plus se quitter. Pour la première fois, Victor est comblé. Il a trouvé ce qui lui manquait. Avoir un ami, ça change la vie.
L'amitié est un sentiment magique, que l'on soit grand, petit ou d'une autre espèce, elle n'a aucune frontière. Il suffit de regarder avec son cœur. Tout le monde connaît maintenant Victor le castor et son copain Antonin le pangolin, les deux meilleurs amis du monde. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à retrouver le livre sur le site de Yo Édition. Le castor qui rêvait d'avoir un ami vous a été conté par Papa Chouche, Maman Chouche, Yannick Vicente et Benjamin Muller. À très bientôt pour de nouvelles histoires.